Les chiffres au box-office du week-end d'ouverture pour le film The Marvels sont tombés et il n'y aura finalement pas eu de miracle. Le gros flop qui semblait se dessiner est bien là. C'est une catastrophe pour Disney. On voit ça ensemble. Et non, le miracle n'aura pas eu lieu pour ce fameux film, The Marvels, de Disney, et c'est une catastrophe. Petit café les copains. Catastrophe industrielle, même devrais-je dire, à ce niveau-là, en tous les cas en termes de chiffres, évidemment. Hein, ici, il n'est question que de chiffres, il n'y a pas de jugement de valeur, il y a des gens qui ont adoré le film à fond, il y a des gens qui l'ont détesté à fond, il y a des gens qui l'ont aimé à moitié, d'autres en trois quarts, et tout ça on s'en bat les pokéballs, puisque c'est pas le sujet de la vidéo ici, ce qui nous intéresse c'est les chiffres. Ah ouais, mais à ton avis, pourquoi j'ai mis des lunettes à ton avis? Ah, je suis sûr que tu t'es posé la question d'entrée. T'as vu l'intro, tu t'es dit merde, il avait pas de lunettes, pourquoi il a des lunettes maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, magie du spectacle quelque part, en même temps t'as pas besoin d'être non plus David Copperfield pour mettre des lunettes pendant un générique. Mais y a aucune raison. En fait, en vrai, y a aucune raison. C'est-à-dire qu'elles étaient là sur mon bureau et si ça avait été un serre-tête de mes feeds, c'est un truc à lapin ou je ne sais pas encore, sans doute l'aurais-je mis aussi. Ouais, parce que j'ai tendance à pas trop me prendre au sérieux quand même. Mais je ne sais pas qui a mis ces lunettes. Alors c'est les miennes, hein, mais je ne sais pas qui les a posées sur ce bureau. Tu vois, mais je me dis quelque part j'obéis au grand schtroumpf. Parce que Einstein disait le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui se promène incognito, disait-il. Même si pour le coup je soupçonne tout de même mes enfants. Je leur prête des pouvoirs mystiques. Ah, ils sont capables de faire des choses, c'est assez hallucinant. Faut toujours se méfier avec eux. Ah, je suis à l'affût, moi je suis aux aguets tout le temps. Ah, tu peux pas te reposer. Non, 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 non. Un œil fermé, un œil ouvert la nuit. Toujours. Ah, puis j'en ai fait beaucoup, en plus. J'en ai fait beaucoup. Je suis cerné, j'en peux plus, les copains. Bref, donc, on revient à l'autre sujet, puis je les garde, mes lunettes, du coup. On avait vu ensemble, déjà, les chiffres qui étaient sortis après jeudi et vendredi, les 2 premiers jours. Évidemment, les chiffres au box-office qui nous ramenaient à 21 millions de dollars au box-office national. C'était déjà une catastrophe qui semblait se dessiner, un gros flop qui semblait se dessiner, et les prévisions avaient été revues à la baisse par les spécialistes qui disaient qu'au bout du bout, à la fin du box-office, à la fin du week-end d'ouverture au box-office, on devrait avoisiner entre 47 et 52 millions de dollars, guère plus, pour un film qui, lui, au niveau du budget, si on met l'enveloppe marketing, tout ça ensemble, coûte on va être gentil, on va dire entre 250 et 300 millions de dollars. Hein, il avoisine beaucoup plus les 300 millions que les 250, mais pour se donner une fourchette quand même. Donc ça fait quand même un film à très 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 gros budget, évidemment, et donc on s'avançait vers un flop monumental, un flop de plus, un flopbuster de plus, à mettre dans la besace de l'ami Bob Iger, Bob Iger, Bob l'éponge taré, ou Bob Erreur, ou Bob Eagle, là, j'ai vu ça la dernière fois en live, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait sorti ça m'avait fait marrer. Ah ouais, d'ailleurs, le live est très bien. Je vous remercie tous, franchement, d'être passés. Ça a été vraiment super, un super bon moment. Faudra évidemment qu'on remette ça. Bref. Mais donc, un flop de plus à mettre à un de plus dans la longue liste de Disney ces derniers temps. Et on va voir justement ce qu'il en est ici exactement avec les chiffres, avec en plus un article plutôt que j'ai choisi parce qu'il nous retrace un petit peu justement certaines prévisions qui avaient été faites par le passé jusqu'à arriver au résultat qu'on va justement connaître ensemble maintenant. Donc on nous dit le film The Marvels, emmené par Brie Larson, a subi le pire week-end d'ouverture de l'histoire de la MCU au box-office. Eh ouais. Donc le film emmené par Brie Larson, The Marvels, donc a connu donc un week-end de box-office désastreux. Et c'est le pire, donc, pour The Marvel Cinematic Universe, jusqu'ici. Selon The Numbers, le film n'a rapporté... Alors, les projections, c'est entre 47 et 52. Oh, 50, 51, 5, 52, non 47 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture nationale, donc au plus bas. Et alors, c'est marrant parce que c'est les chiffres de The Numbers, et quand tu vas sur Box Office Mojo, pour le film The Marvels, lui, il met encore un petit peu en dessous. 46, lui. Ah, c'est catastrophique. International 62. Et en tout 109.
Ah, c'est un truc de fou. Donc ici, ils nous disent, hein, pour le film a rapporté donc 6,6 millions de dollars le jeudi soir et 21,5 millions de dollars le vendredi, 15,3 millions de dollars samedi et 10,2 millions de dollars dimanche. The Marvels a rapporté 63,3 millions de dollars à l'international pour un total global de 110,3 millions de dollars. Donc ça, ce sont les chiffres de The Numbers, mais de toute façon, on n'est pas vraiment une vache près. Ici, même si tu vas sur le site, donc c'est Box Office Mojo, on est quasiment de toute façon dans les mêmes chiffres, hein, 46, 62, 109, un petit peu en dessous que ce que The Numbers nous donne, mais bon, de toute façon, on a bien compris que c'était une catastrophe pour ce film. Hein. Les 5 principaux marchés internationaux sont actuellement la Chine avec 11,7 millions de dollars, le Royaume-Uni 4,3 millions de dollars, l'Indonésie 3,7 millions de dollars, la Corée du Sud 3,5 millions de dollars et Cocorico, la France 3,1 millions de dollars. Comme indiqué ci-dessus, le week-end d'ouverture nationale de 47 millions de dollars est le pire de l'histoire de Marvel Cinematic Universe sans même tenir compte de l'inflation. Le précédent détenteur de ce titre était l'incroyable Hulk. Le film a remporté 55,4 millions de dollars en 2008. Donc ici, c'est pire encore. Putain, c'est un truc de fou quand même. Le film a répondu aux projections au box-office de Box Office Pro. C'est vrai qu'eux, ils ont été quand même assez précis pour le coup, dans leurs projections, ils ont été pas mal, mais comme souvent d'ailleurs, hein, qui prévoyait donc que le film rapporterait entre 35 et 49 millions de dollars. Cependant, ces projections ont été considérablement réduites au cours du mois précédent la sortie du film. Hein. C'est pas des projections qu'ils ont faites depuis déjà un moment et qui se sont avérées vraies. Hein. Au départ, tout le monde avait misé sur bien plus. À un moment donné, c'était au-delà de 80 millions. Et au fur et à mesure que les semaines passaient et que les gens justement prenaient un petit peu le pouls et les gens, plutôt les spécialistes, et se rendaient compte que d'une part, le grand public n'attendait pas vraiment ce film, et d'autre part, lorsqu'ils arrivaient à savoir ce qu'en pensaient justement les consommateurs, eh bien les avis n'étaient pas hyper enthousiasme déjà avant la sortie du film, il n'y avait pas un bouche à oreille qui était très positif, et bien forcément ils ont revu au fur et à mesure leurs estimations. D'ailleurs on nous dit ici que les médias avaient initialement prévu que le film rapporterait entre 50 et 75 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture, et qu'il rapporterait entre 120 et 189 millions de dollars sur l'ensemble de sa diffusion nationale. Alors, ici, c'est exactement les chiffres qu'on avait pu voir ensemble sur évidemment les précédentes projections et les vidéos justement qu'on avait fait là-dessus. Ce qui est intéressant de noter, c'est que même si ici c'est encore moins donc que ce qui avait été prévu il y a quelques jours de cela, ce qui avait été prévu tout de même à l'époque, entre 50 et 75, c'était déjà une catastrophe. Hein. C'était déjà une catastrophe. On était déjà dans des prédictions qui étaient vraiment terribles pour le film. Donc vous vous rendez compte que même avec les projections les pires qui ont pu être faites, le film a réussi à faire encore pire. C'est un truc de dingue. À part évidemment pour Box Office Pro, mais ça, c'est des chiffres qu'ils ont revus. Il me semble d'ailleurs qu'ils les ont revus à partir du moment où les chiffres de jeudi sont tombés. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être un petit peu avant, mais il me semble que c'est à partir de ce moment-là. Et alors là, très intéressant, parce qu'ils vont nous dire justement, eh bien, qui est allé voir ce film, puisqu'il y a quand même pas mal de discussions sur les internets, et notamment de la part d'une certaine presse qui veut défendre à fond le côté woke de la force, et qui nous dit que, quelque part, eh bien, ce serait à cause des hommes qui seraient des misogynes, etc., etc. Évidemment, il n'y a pas que ce seul sobriquet qui est sorti dernièrement, mais ça en fait partie. Et donc on nous dit, quant à savoir donc qui est allé voir ce fameux The Marvels, le Box Office Pro rapporte que le public était à 61% masculin. Le public, et j'enlève mes lunettes pour le répéter, était à 61% masculin. Rappelons quand même que les femmes ne sont pas une minorité sur cette terre. Fort heureusement d'ailleurs. Il note également que 67% des cinéphiles avaient plus de 25 ans, enfin. Il note que 45% des ventes de billets se faisaient dans des formats premium. Donc, majoritairement, ce sont donc des hommes qui sont allés voir ce film, n'en déplaise à ceux qui veulent chanter la chanson de la misogynie. En revanche, on se rend compte qu'effectivement, 67% des cinéphiles avaient plus de 25 ans. Donc ça veut dire que la jeune génération ne s'est pas sentie hyper concernée par ce film aussi. Alors, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs pour tous les autres films avec des héros, notamment Spider-Man, qui avait réuni un public assez large, et notamment les jeunes, hein, qui ont quand même beaucoup apprécié ce fameux Spider-Man. Donc, c'est pas une question de super-héros. Hein. Ici, c'est vraiment précisément pour ce film
film-ci. En comparaison donc au box-office du Captain Marvel, 55% des cinéphiles étaient des hommes et 63% avaient plus de 25 ans. C'est-à-dire que pour ce film ici, qui est encore plus girl power, il y a eu plus d'hommes qui se sont déplacés. Ah, les coquins pour aller voir ce film dans les salles. Que sont-ils allés voir, vraiment? La beauté du spectacle, évidemment. Les formats premium ne représentaient que 34% des ventes de billets. Mais ça tord le coup, évidemment, à certaines théories qui sortent actuellement, qui voudraient que le public soit misogyne, et que c'est pour ça, évidemment, qu'ils n'ont pas été voir ce fameux film. Quant à la réaction du public, le film a reçu un B à CinemaScore. À titre de comparaison, Ant-Man et la guêpe Quantumania a également reçu B, tout comme Eternal Star, Love and Thunder et Doctor Strange in the Multiverse of Madness ont reçu un B+, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 avait un A à CinemaScore. C'est ça un CinemaScore? Ouais, c'est ça, CinemaScore. L'analyste au box-office OMB Reviews a réagi aux mauvaises performances du box-office en déclarant que cela leur montrera que faire tout un tas de films en peu de temps et que vous ne donnez pas réellement aux fans ce qu'ils veulent parce qu'à la place vous décidez d'insister sur divers aspects de politique identitaire et d'autres absurdités, devinez quoi, les gens vont arrêter d'aller voir vos films. Tout simplement. Là-dessus, je suis assez d'accord avec lui. En gros, ils disent ce que nous disons à chaque fois sur cette chaîne, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas de films politisés, ils veulent des divertissements. Dès lors qu'on tombe sur un produit qui même semble joli, eh bien est en fait empreint d'une idéologie politique qu'on voudrait comme ça asséner obligatoirement dans le crâne des consommateurs, eh bien les consommateurs ont le choix tout simplement de ne pas s'imposer à eux-mêmes cette torture et de rester à la maison. C'est exactement ce qu'ils font. Pour ceux évidemment qui refusent toujours de voir l'éléphant dans le couloir, on a pourtant systématiquement les mêmes causes produisent systématiquement les mêmes effets. OMB Reviews répondait également aux arguments selon lesquels le box-office était si mauvais parce que le film manquait de promotion de la part des principaux acteurs tels que Brie Larson, Teyonah Parris et Iman Vellani. Il a déclaré... Eh bien, le fait qu'il n'ait eu que quelques jours pour promouvoir ce film et que le film soit toujours arrivé au bas de leurs estimations me dit que cette promotion n'y a rien fait. Cette promotion, ces émissions de fin de soirée, cela ne fait plus vraiment bouger les choses. Il n'y a tout simplement aucune preuve pour vraiment le suggérer. La clé pour comprendre cela sera en fait d'anticiper la sortie du prochain film des prochains films comme le préquel de The Hunger Games, car le film aura au moins 2 semaines ou au moins une semaine complète de matériel promotionnel, a-t-il ajouté. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec lui ici pour le coup, donc voilà ce que l'article pouvait nous dire, parce que comparer Hunger Games à ce film-ci, je suis pas sûr que ce soit très judicieux. Sur le fait que effectivement vous avez 2 protagonistes dans chaque film qui ont suscité un désamour ces derniers temps, c'est-à-dire d'un côté Rachel Zegler, Blanche-Neige évidemment, et de l'autre côté Brie Larson, c'est vrai que ici il y a un lien entre ces 2 films-là. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que là, ici, on est vraiment sur une production Marvels, sur un produit, en fait, qui a été pensé et réfléchi à la base. C'est ce que Disney vendait avec ce film-ci, c'est-à-dire que c'était un film qui serait basé sur la diversité, pour les sensibilités modernes, etc., etc. Souvenez-vous du délire. Donc, ceux qui disent aujourd'hui, non, mais en fait, ça n'a jamais été estampillé woke, reprenez les déclarations par le passé, ou regardez les vidéos que j'ai pu faire par le passé sur Disney, et sur ce qu'ils disaient de leur production, pour comprendre que si le film était bien empreint de cette idéologie-là, le grand public ne s'y est absolument pas trompé en n'allant pas justement, en ne se déplaçant pas, dans le cinéma pour aller le voir. Pourquoi? Parce que quand bien même le film serait, comme je l'ai dit, joli, les gens en fait ne veulent pas du tout d'un film politisé lorsqu'ils vont au cinéma, ou alors ça peut arriver comme ça un film qui serait politisé parce qu'il parlerait d'histoire ou quoi. Là, les gens sont complètement conscient que, je sais pas, tu vas voir un film, j'en sais rien, moi, sur la Seconde Guerre mondiale, bon bah tu sais qu'il y aura de la politique dedans, c'est obligatoire, donc tu vois, t'es prévenu avant d'aller voir le film. Mais là, quand tu vas voir un Marvel, ce que tu veux, c'est te divertir, regarder, passer un bon moment, tout simplement, sans trop se prendre la tête, avec un scénario qui colle, surtout pour les fans, qui ne dénature pas l'idée à la base des super-héros Marvel, mais ça peut être d'ailleurs d'autres super-héros, y a pas de souci là-dessus, ou même d'autres licences, pas forcément d'ailleurs des super-héros, c'est-à-dire que toutes les œuvres
œuvres du passé, lorsqu'elles sont revues sous le prisme woke, se font complètement systématiquement défoncer et ne ressemblent plus au matériel source, puisqu'il y a une espèce de détestation à la base, évidemment, d'abord, du passé, et des matériels sources, justement, qui appartiennent au passé par le camp des woke. Mais ici, c'est tout à fait autre chose, hein. Évidemment, puisqu'on parle de super-héros Marvels, à ne pas comparer non plus avec justement des films comme Blanche-Neige. Néanmoins, là, même si le produit semble être différent à la base, eh bien, le procédé, lui, est le même. Hein, c'est politiser systématiquement les productions, et les gens en ont marre, ils n'en veulent pas. Alors oui, il y a des gens qui ont aimé ce film, il y en a d'autres qui l'aimeront pas, mais en fait... toutes les productions woke, hein, qui se sont cassées la gueule ces derniers temps ont finalement quelque part réussi à trouver parfois leur public ici et là. Certains venaient dans les commentaires, d'ailleurs, elles disaient bah moi je te fais un retour, moi j'ai bien aimé le film, nanani nanana. Il y a pas de souci en réalité. Le problème c'est pas, il se situe pas vraiment sur les goûts et les couleurs de chacun. Le problème il se situe réellement dans cette propagande qui agace profondément tout le monde. Voilà. C'est aussi simple que ça. Les gens en ont marre. Surtout qu'en plus, on se rend bien compte, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, que cette idéologie woke est empreinte d'un racisme complet. C'est pas Brie Larson qui dira le contraire, puisque elle déteste précisément les hommes blancs, pas les hommes en règle générale, non, les hommes blancs, et cette phrase, il y a personne, évidemment, sur les plateaux de télé, je le déplore, aucun journaliste qui la reprend sur ces fameuses phrases, à part justement le grand public, mais dès lors que le grand public, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, eh bien, manifeste leur mécontentement, notamment concernant ces phrases racistes, eh bien, ils se font eux-mêmes insultés de racistes, ou de misogynes, ou de que sais-je encore. Voilà. Donc bon, voilà, c'est évidemment tout un package, hein, qui a fait que ce film ici, eh bien, arrive à ce niveau-là, mais c'est une catastrophe industrielle pour Disney parce que avec un film qui avoisine les 300 millions de budget, arriver à un week-end à 47, fin de week-end du premier week-end d'ouverture, 47 millions. Je sais pas comment ils vont s'en sortir, sans déconner. Il sera jamais rentable. C'est pas possible autrement. Il faudrait vraiment qu'il y ait un sursaut comme ça à l'international qui se passe, et c'est marrant parce que là encore une fois, c'est certains pays où le film a été le plus vu, notamment ça a été en Asie et en Chine, hein, pour revenir un petit peu aussi sur cette polémique par le passé d'avoir insulté comme ça les Asiatiques de racistes parce qu'ils ne s'étaient pas déplacés pour aller voir La Petite Sirène, souvenez-vous. Donc ici, c'est une catastrophe industrielle complètement pour Disney. 47 millions, c'est hallucinant. C'est-à-dire que franchement, je vous assure que j'avais pensé à beaucoup de choses pour ce film, mais qu'il arrive à ce niveau-ci, franchement, j'ai été surpris. Honnêtement, j'ai été surpris. J'en rigolais lors de la précédente vidéo, quand ils ont fait les estimations entre 47 et 52 millions. Mais non seulement c'est les 47 qui ont été accrochés ici, et encore, si on en croit The Numbers, mais pas si on va sur d'autres sites comme Box Office Mojo, mais même sans ça, quoi, 47 millions pour un film à 300 millions de budget, on se rend bien compte qu'on est face à une catastrophe extraordinaire pour Disney, et ça va être compliqué pour eux, évidemment, de s'en sortir, de s'en relever. Mais c'est vrai que voilà, je suis curieux de voir ce que eux justement diront chez Disney, et évidemment il y a toute cette avec certains d'entre vous, j'en avais parlé comme ça, alors il y en avait en live, on en a parlé ensemble, mais aussi dans les commentaires de la précédente vidéo, où on voyait justement se dessiner une espèce de discours de la part des médias qui voulaient nous parler de tout concernant justement cette catastrophe au box-office, pour expliquer cette catastrophe au box-office du film The Marvels. Ils voulaient nous parler de tout, mais tout en évitant systématiquement à chaque fois le sujet du wokisme, du côté woke de la force. C'est d'un pathétique assez extraordinaire en réalité d'en arriver à ce niveau-là de la part de la presse. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte à quel point ils sont ridicules en fait, à quel point ils passent aux yeux surtout des consommateurs pour des ridicules en réalité, hein, surtout pour ceux qui s'intéressent réellement au sujet et qui suivent, hein, comme ça, comme on le fait ici sur la chaîne, toutes ces productions Disney, mais plus globalement d'ailleurs, hein, toutes les productions qui sont sorties dernièrement et qui étaient wokisées, et qui se sont tous cassés la gueule au box-office. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire en tous les cas là-dessus, les copains. On va attendre de voir maintenant, évidemment, s'il y aura un regain comme ça d'intérêt pour le film dans les prochains jours, prochaines semaines.
Le film élémentaire, à la fin, avait connu, lui, un petit regain d'intérêt comme ça, à la fin, alors qu'il était vraiment sur un gros flop. Alors ça reste un flop, mais tout de même qui a été un petit peu atténué grâce à justement ce rebond vers la fin. Peut-être que ce film aussi, eh bien, en bénéficiera, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vu le budget du film, m'est avis que de toute façon, ici, les carottes sont cuites. J'ai presque envie de dire. Donc bref, on verra, on suivra quand même l'affaire. Voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XO, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, et pour la fin évidemment, j'enlève mes lunettes, yeux dans les yeux, hein, c'est vous, c'est moi. Je voulais vous remercier franchement pour le live dernièrement, c'était vraiment super. On va s'en refaire comme ça des lives, mais j'ai remarqué que vous étiez pire que moi, dis donc. Moi je bifurque comme ça dans mes vidéos, et des fois je suis un petit peu désolé, je dis ouais bon je bifurque... Bon, je fais ce que je veux, c'est vrai, mais bon, j'ai un petit peu désolé, on va dire, mais vous êtes pire que moi. C'est-à-dire qu'on a tenu le sujet Disney pendant 20 minutes, tant que je déballe les chiffres, quoi. Et après, vous étiez déjà parti sur je sais pas combien de trucs complètement différents. Et, mais c'est bien parce qu'en fait, je me rends compte que finalement, c'est pas pour rien que vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'on a en fait un petit peu la même façon d'abord de voir les choses, c'est sûr, mais cette capacité à l'autodérision, à la dérision, qui nous pousse sur des sujets qui parfois sont complètement différents de ceux qui étaient initiés, et notamment on l'a vu ici avec ce fameux live. Bref, je m'arrête là, et que la force soit avec vous.